Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. À Adjoun, dernière étape de sa tournée de reddition de comptes, Patrice Talon a invité ses compatriotes à cultiver 3 valeurs fondamentales pour le développement du Bénin. Je vous propose d'écouter le chef de l'État au micro de Jérôme Hongbo, Jean Nombimet et Mohamed Biya. La coïncidence fait que c'était à Adjoun que je clôture cette tournée ici même où tout a été lancé, où tout a commencé. Et dans cette même salle. Ce que les Béninois doivent défendre avec acharnement, ce n'est plus seulement 2 choses, maintenant c'est 3 choses. La démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Ces 3 choses-là, mes chers amis, ça nous permettra de nous développer. Ça nous permettra que le Bénin reste sur les rails et que nous donnions satisfaction à nos besoins d'aujourd'hui, à nos besoins de demain, et ainsi de suite. J'exhorte chacun à être le défenseur, à poursuivre la dynamique, à continuer à renforcer cette bonne gouvernance jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif. Pour ma part, je resterai dans l'action permettant de renforcer la bonne gouvernance. Je serai candidat à cause de ça. Mes chers amis, oui. Rien qu'à cause de ça, pour renforcer cette bonne gouvernance que nous venons d'acquérir, qui fait ses preuves, qui nous permet de commencer à construire notre pays, de nous prendre en charge nous-mêmes, de commencer à nous développer, ce qui a permis de mettre le Bénin sur les rails. Cette bonne gouvernance est un nouvel acquis, désormais impératif, qui vient compléter la démocratie, la liberté, pour faire de nous un peuple digne. Faire de nous un peuple qui se prend en charge, qui va se construire, qui va se développer. Cela mérite que chacun s'y donne, encore avec énergie, avec foi, avec ferveur, jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus revenir en arrière. Je voudrais encore consacrer de mon énergie à cela. Ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas du génie pour ça, il faut juste un peu de volonté de la part de chacun de nous. C'est si simple, cette chose-là. Elle est si simple, mais à la fois si difficile à maintenir, à renforcer. Ce n'est que ça. Mais la rendre durable requiert qu'il y ait de la volonté, qu'il y ait de l'abnégation, qu'il y ait un peu de sacrifice. Parce qu'on n'affronte pas la corruption avec le sourire. Il faut être capable d'amener chacun à rendre compte de ce qu'il fait. Si la lutte contre la corruption tombe, si la lutte contre l'impunité tombe, parce qu'il faut avoir du courage pour faire ça, pour amener les uns les autres.
ses proches, ses amis, ses collaborateurs, tout le monde à respecter la chose publique et à être capable de leur faire rendre compte de ce que chacun fait. Pour y parvenir, il faut avoir de la volonté, avoir le courage de le faire. Et parfois, c'est ça qui manque. Et on peut observer pendant un temps une ferveur pour la bonne gouvernance, pour la lutte contre nos faiblesses, contre l'impunité. Mais quelques temps après, on baisse les bras. Et on a souvent vu ça, hein? Et c'est comme un feu de paille. Pour que notre renaissance, pour que la bonne gouvernance ne soit pas un feu de paille, chers amis, il nous faudra impérativement continuer à la défendre, à la renforcer, pour qu'elle devienne pour nous quelque chose de banal plus tard, d'ordinaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel, mais bientôt, ça deviendra quelque chose d'ordinaire dans notre mode de vie, dans notre modèle social, et nous aurons ainsi réussi. Je voudrais rester engagé, pouvoir servir encore cette cause tant que les lois de mon pays le permettent et tant que j'ai encore de la disponibilité et tant que ma santé me permet encore de le faire. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Je veux m'y engager. Le oui de Patrice Talon pour continuer la dynamique est salué par les membres du parti Bloc républicain. Ils ont fait une déclaration cet après-midi pour réaffirmer leur engagement et leur soutien au président de la République. Voici un extrait de la déclaration proposée par William Aguia et Edmond Hugo. Militantes et militants du parti Bloc républicain, chers compatriotes, le vendredi 15 janvier 2021 est une date qui marquera l'histoire politique moderne de notre pays. C'est en effet ce jour, lors de la clôture de sa tournée de reddition de comptes dans la commune d'Adjoumou, que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a accepté de s'engager dans la continuité de la dynamique enclenchée depuis avril 2016. Cet engagement fortement perceptible insuit un véritable élan pour la défense de la démocratie, des libertés et de la bonne gouvernance, toutes préoccupations portées originellement par notre parti, le Bloc républicain. Le Bloc républicain se trouve ainsi honoré suite à cette déclaration, expression des résolutions issues des assises du Bureau politique élargi en date du 26 octobre 2020. Cette annonce très attendue est donc un grand soulagement pour nos militants qui s'en félicitent et qui remercient le président Patrice Talon pour avoir écouté le cri de cœur autant des républicains que du peuple béninois. Le mouvement associatif Lien National a effectué hier dimanche une sortie médiatique. Après l'annonce du chef de l'État d'être candidat à la présidentielle 2021, les membres de ce mouvement ont salué la décision. Le président du mouvement a lu une déclaration. Il est au micro de Axel Dancy et de Rodrigue Blandoumain. Le 15 juin 2020, nous étions dans cette même salle pour notre première sortie médiatique. Au cours de cette sortie, nous avons, en tant que premier mouvement associatif, lancé un appel solennel au chef de l'État, Patrice Talon, à briguer un second mandat à la tête de notre pays, le Bénin. Celui-là qui, en 5 ans, a révélé le Bénin sur tous les plans. Cet appel a finalement reçu un écho favorable le 15 janvier 2021, c'est-à-dire après 7 mois, jour pour jour. C'est la preuve que le chef de l'État
est à l'écoute de l'Union nationale. Le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Ce peuple qui ne veut pas perdre de sitôt un vaillant combattant, un bâtisseur, un guerrier, un homme de pédagogie, un rassembleur, un véritable artisan de développement à la tête de notre pays qui amorce la phase de sa renaissance dans la continuité de la dynamique. Nous voudrions par cette occasion rassurer le président Patrice Talon de notre ferme engagement à mouiller les maillots dans tous les hameaux du pays pour un chaos retentissant et sonnant dans les oreilles de sourds au soir du 11 avril 2021. Notre engagement ne se limite pas dans les discours, un travail acharné de fourmis pour un retour triomphal à la marina se fait déjà sur le terrain et doit continuer. La preuve, au cours de la tournée du chef de l'État dans les 77 communes, la mobilisation de l'Union nationale a été remarquable à toutes les escales. C'est le moment de remercier tous les membres des coordinations départementales. Sincère merci au président Patrice Talon qui a répondu à l'appel de son peuple. Nous sommes pressés de découvrir la renaissance du Bénin dans la continuité de la dynamique. Pour nous, Patrice Talon est la clé du réel développement du Bénin. Pendant ce temps, le mouvement politique Les Bataillons de Patrice Talon installe ses démembrements. Hier, les responsables du mouvement étaient à Savalou pour l'installation des coordinations de la 9e circonscription électorale. Ghislain Kogué, Iva Golopessi. La coordination de Djekbe et celle de Rounli dans la commune d'Abomey, celle communale de Djidja et celle de la 23e circonscription électorale, le tout installé au cours d'une même cérémonie. Une façon pour les bataillons de Patrice Talon d'accélérer les choses avec en ligne de mire la présidentielle de 2021. Nous ferons en sorte que les mécontents arriveront à la source. Par ce biais-là, eux-mêmes, ils ont déjà vu les réalisations du Patrice Talon sur le terrain. Nous allons œuvrer beaucoup pour que tout le monde soit content. Stratégie de rassemblement pour que la dynamique imprimée en matière de développement ne connaisse pas de coup d'arrêt. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif pour le développement durable et équilibré de notre pays. En 4 ans, nous avions rattrapé le développement de 50 ans. Je pense que c'est important que nous soyons derrière lui, que nous faisons un bloc derrière lui pour le soutenir, pour l'appuyer. Et c'est ce que le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon est en train de faire. Les femmes des bataillons de Patrice Talon, quant à elles, sont déjà fortement mobilisées et comptent rallier beaucoup d'autres femmes à leur cause. Nous sommes engagés plus que jamais dans le travail pour la sensibilisation et l'adhésion de beaucoup de nouveaux leaders dans notre mouvement. Les bataillons de Patrice Talon veulent mener ce combat dans le respect des règles démocratiques, dans un climat de paix. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 s'inscrit dans la dynamique d'une élection fraternelle, conviviale et apaisée. Nous devons nous battre afin que cette élection soit une grande fête de la démocratie telle que voulue par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et pour ce job, nous sommes prêts. C'est le sens à donner à l'installation de l'équipe choc de la 23e circonscription électorale du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 pour une élection triomphale. Un dîner a suivi cette cérémonie d'installation de coordination. Dîner offert à la presse du département du Zou. Ce que nous faisons, nous ne pouvons le faire sans l'appui de la presse. C'est la raison d'être de ce dîner-débat. Occasion d'échange entre politiques et journalistes, des hommes et des femmes, rarement au même diapason. Dans le reste de l'actualité, bientôt une cité ministérielle et un marché de gros au Bénin. Les entreprises en charge des travaux ont paraphé le contrat à exécuter sur les 24 prochains mois. Herman Rodrigue-Amégan, Benjamin Denayan. Construction d'une cité ministérielle, le projet sort des tuyaux pour prendre forme. Voici à quoi va ressembler dans 24 mois le point de centralisation des cabinets de tous les ministres du Bénin. L'ouvrage à réaliser est gigantesque. Alors, des travaux de fond ont été préalablement conduits. Après les études conduites par l'Agence Cadre de Vie, la Direction générale de l'habitat et de la construction, sous l'autorité du ministre,
Ces deux dossiers, parmi d'autres, ont été transférés à la CIMO pour exécution en maîtrise d'ouvrage déléguée. La CIMO a pris le relais et a conduit toutes les opérations de finalisation et de sélection des entreprises. Ça a duré presque 1 an. La cité ministérielle va s'étendre sur 5 hectares pour un coût global de 65 milliards 500 millions hors taxes. Mais à quelques kilomètres de Cotonou, il sera implanté un pôle agroalimentaire. 168 hectares pour la construction d'un marché physique de gros, un abattoir, des bâtiments techniques et administratifs. C'est le second projet dont les termes contractuels ont été paraphés. Coût de ce joyau qui se veut moderne et innovant, 80 milliards. En tout donc, 172 milliards toutes taxes sont prises pour les 2 projets. Forcément, le suivi est capital. Afin que notre cher pays sorte complètement et définitivement de l'ornière, je voudrais donc prendre l'engagement que nous allons faire en sorte que tout se passe dans les règles de l'art et de façon efficiente. 2 ans rigoureusement pour livrer le chantier et l'entreprise en charge des travaux rassure. Je vous remercie pour votre confiance et nous vous donnons rendez-vous dans 24 mois pour l'inauguration de la cité ministérielle. Une cité ministérielle et un pôle agroalimentaire de haut niveau. Le Bénin poursuit ainsi l'aménagement de son cadre de vie. Moi, je me réjouis simplement que le PAG n'est pas une vue de l'esprit. On peut faire le point et que progressivement, en tout cas en ce qui concerne le portefeuille du secteur cadre de vie et développement durable, méthodiquement, après le logement, après l'asphaltage, après l'assainissement, après les marchés, après les déchets, je ne vais pas citer toute la liste ici, les choses deviennent concrètes pour le bonheur de nos populations. Une date, 1er février, et le compte à rebours peut démarrer pour une course contre la montre. Faisons à présent un tour à l'usine Sodeco de Bembereke pour parler de l'unité de délintage des graines de coton. Le ministre de l'Agriculture a visité cette usine au détour de sa tournée de sensibilisation relative aux 100 milliards de francs CFA mis à la disposition des promoteurs agricoles pour le développement du secteur. Blaise Adonko, Judicaël Ayena. Comment est organisé le grenage des semences à l'usine Sodeco de Bembereke? C'est pour toucher du bout des doigts ce qui se passe que le ministre Gaston Dossoui est sur les lieux. Avec les responsables de l'usine, il s'en informe davantage. Bon, en fait, nous avons 3 types de semences que nous égrenons à l'usine de Bembereke. Il y a les semences traitées, les semences destinées au délintage et les semences non traitées. Pour le moment, nous avons fait de la semence traitée et un peu de semences destinées au délintage, étant entendu que la semence non traitée est faite lorsque l'on se rend compte qu'on a fini de produire la semence traitée. Maintenant, par rapport à la semence destinée au délintage, il y a des dispositions qui sont prises pour permettre la traçabilité de cette semence. Lorsque vous prenez même une graine de semence délintée, vous devez pouvoir, en remontant les circuits, savoir quel est le paysan qui a cultivé le coton qui a donné cette graine. De l'unité de délintage des graines de coton au magasin de stockage des sacs de semences, rien ne passe inaperçu aux yeux du patron de l'agriculture. À travers différentes questions, Gaston Dossoui a des détails sur le conditionnement et le traitement des semences de coton. Conserver la graine pour qu'elle conserve toutes ses facultés germinatives, c'est tout un processus. Je viens ici vérifier les dispositions qui ont été prises pour garantir la viabilité de la semence qui va sortir d'ici. Pour que après les paysans ne se plaignent point de la qualité de matériel que nous avons. Mes observations sur place me rassurent que les gens connaissent ce qu'il y a à faire. Ils se débrouillent pour ne pas faire de mélange des variétés. L'usine Sodeco de Bembereke
Eugraine, 2 variétés de coton. Les responsables rassurent les producteurs. Il n'y aura pas de mélange de variétés. Il n'y aura pas de problème aussi de mauvaises graines. Parce que toutes ces graines, tout ce processus est suivi par les agents de l'AIC qui font des tests de germination à tous les niveaux. Dès la sortie de la semence non traitée ou destinée au délintage, il y a un test de germination qui se fait. Et à la sortie de la semence traitée aussi, il y a un test de germination qui se fait. Donc on sort des graines de bonne qualité et de très bon taux de germination. Les normes aussi de gestion du produit fini, théoriquement, sont bien comprises, mais dans les faits, comme nous n'avons pas encore de gros volumes, nous ne pouvons pas encore les juger. Mais je suis rassuré de ce que les gens savent ce qu'il faut faire, et dans un mois, je passerai pour voir s'ils font ce qu'il fallait faire. Cette visite intervient à la suite des différentes séances de sensibilisation à Candy et Malanville avec les promoteurs agricoles sur les 100 milliards mis à leur disposition par le gouvernement. Où en est l'application des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus à Cotonou? Les populations respectent-elles toujours les moyens de prévention? Une équipe de la rédaction a sillonné quelques places publiques pour faire un état des lieux. Le constat de Génial Afouda, Monsi Aboka. On se croirait à l'ère post-Covid-19. Moins d'un an après l'apparition du premier cas au Bénin, les Cotonois semblent déjà éreintés de porter le masque. Un tour de ville nous permet d'en faire le constat. La venue de cette pandémie nous oblige à porter nos masques. Et en circulation, nous constatons qu'il y a des gens qui ne portent carrément pas le masque ou qui le portent très mal. Soit ils le mettent au menton ou carrément c'est très mal porté. On dirait que le masque est devenu une fantaisie, est devenu un objet qu'on met pour mettre. Non, c'est une erreur grave. Il vaut mieux être sage en gardant les masques en continu toute la journée. Parce qu'il ne sert à rien de baisser le masque sous le nez ou sur le menton, pensant tromper la vigilance de quelqu'un. Ce n'est pas pour le gouvernement qu'on le fait. Nous mettons les masques pour nous-mêmes et pour nos proches. La banalisation du port de masque n'est pas le seul signe de relâchement en matière de prévention du coronavirus. La distanciation sociale est aussi de moins en moins respectée. Autre moyen de prévention de la pandémie, le lavage régulier des mains. D'où la mise en place de dispositifs de lavage des mains dans les administrations ou tout autre lieu public. Des efforts aujourd'hui conjugués au passé, car rares sont désormais les dispositifs encore fonctionnels à ces endroits. Au fil des semaines, les règles sanitaires élémentaires semblent donc avoir été oubliées. Et pourtant, le Covid-19 dicte toujours sa loi. L'heure n'est donc pas encore au relâchement. Direction l'université d'Abomey-Calavi où a été lancée la compétition universitaire droit OHADA. L'événement est à sa 2e édition. C'est une initiative de la Fondation pour le droit africain. Génial Afouda, Monsi Aboka, Benjamin Denayon. Le top est donné pour la 2e compétition universitaire droit OHADA au Bénin. Les étudiants en compétition seront soumis à 2 grandes étapes. D'abord, on aura les phases écrites. Il s'agira de les évaluer sur les connaissances de façon générale sur le droit OHADA. Et c'est à la fin de cela maintenant qu'on va retenir ceux qui seront là pour aller maintenant à l'étape des plaidoiries. On va les prendre dans des conditions de plaidoirie. Ils seront évalués par le barreau, ils seront évalués également par des magistrats, par des professeurs également. Et ça se passera forcément dans l'un des tribunaux à Cotonou, au Bénin. L'édition de cette année bénéficie de l'appui de la faculté de droit et de sciences politiques et celui du barreau. Puisqu'ils sont encore étudiants, ça leur permet de revisiter les différentes leçons relatives aux actes uniformes OHADA, de consolider leurs connaissances et ensuite de pouvoir faire usage de ces connaissances-là pour aller vers l'autre. L'intérêt aussi, c'est de les mettre en état de pouvoir communiquer. Parce que plaider avant tout, c'est communiquer. Chercher à convaincre, c'est établir ce pont entre soi et les autres humains. Et donc je crois que, outre les autres avantages matériels, on a parlé d'un stage par exemple à Paris.
Le lancement de cette édition est aussi l'occasion pour les promoteurs de l'événement de gratifier les meilleurs lauréats de la précédente. À l'issue du concours, 3 lauréats seront retenus pour représenter le Bénin lors d'une compétition continentale. Celle-ci réunira les 17 États membres de l'OHADA. Les États-Unis s'apprêtent à vivre l'investiture du 46e président de l'histoire du pays. Le président nouvellement élu entend reconstruire le tissu social une fois au pouvoir. Au Brésil, la pandémie de coronavirus continue de battre son plein et entraîne la pénurie des bouteilles d'oxygène. Regardez. Au Brésil, l'ampleur de la contamination du coronavirus oblige les familles à se procurer des bouteilles d'oxygène pour leurs proches en souffrance. Certaines régions du pays débordent de cas de Covid-19, une situation qui occasionne la pénurie des bouteilles d'oxygène et le transfert des malades vers d'autres États. Aujourd'hui, on a un parent qui est mon patient, qui est en fait la mère de mon ami et qui se trouve dans un de nos hôpitaux. Et aujourd'hui, on essaie d'apporter cette bouteille d'oxygène chez elle pour la soigner. Face à cette situation, l'État brésilien a ordonné ce dimanche l'utilisation en urgence de 2 vaccins contre la Covid-19. Dans la foulée, plus de 100 personnes ont été vaccinées à l'hôpital Emílio Ribas, dont l'infirmière Monica Calazans, la toute première brésilienne à se faire vacciner. La campagne de vaccination nationale est prévue pour démarrer officiellement mercredi prochain. Le ministre de la Santé brésilien Eduardo Pazuello a indiqué que 6 millions de doses de vaccins contre le coronavirus commenceront à être distribuées dès ce lundi dans les 27 États brésiliens. Seront vaccinés en priorité le personnel soignant de plus de 75 ans au Brésil. Semaine décisive et historique aux États-Unis. À 2 jours de la prestation de serment du 46e président des États-Unis, le camp Biden dévoile sa feuille de route pour sortir les États-Unis de la crise sanitaire et sociale qu'ils traversent. C'est dans un contexte de tension que Joe Biden sera investi mercredi dans une capitale méconnaissable du fait des manifestations. Joe Biden compte placer sa prestation de serment et son mandat sous le signe de la réunification d'un pays qui a basculé dans les manifestations depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Biden compte s'entourer des anciens présidents Obama, Clinton et George Bush. Ce dimanche, le mouvement des manifestations pro-Trump devant les places publiques de chaque État a commencé timidement avec de petits regroupements de manifestants rassemblés dans les États comme Ohio, le Texas et le Michigan. Nous héritons d'un énorme gâchis, mais nous avons un plan pour tout réparer, déclarait Ron Klain, le futur chef du cabinet du président Biden. Dès sa prise de fonction, le nouveau président élu des États-Unis compte réengager son pays dans l'accord de Paris sur le climat et lever l'interdiction d'entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.